توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داديا وعظا ودا أوغادا. Chers lycéens et lycéennes, bonsoir. Je vais vous présenter la restitution organisée des connaissances. C'est le premier exercice de l'épreuve écrite des SVT. Vous le connaissez plus sous le nom de ROC, restitution organisée des connaissances. Il permet d'évaluer, comme son nom l'indique, des restitutions des connaissances, des savoirs, des notions du candidat. Elle permet aussi d'évaluer des capacités, des savoirs du candidat, comme par exemple formuler un problème scientifique, organiser ses idées, les structurer en paragraphes et sous-paragraphes, illustrer ses réponses par des schémas ou des graphiques, des tableaux. Bref, le candidat doit savoir restituer ses connaissances, mais il doit savoir aussi les organiser. La réponse fournie par le candidat doit être structurée, elle doit être organisée et logique. Elle comporte une introduction. Cette introduction, elle est primordiale puisque c'est la première étape de votre réponse qui sera lue par le correcteur. Donc, c'est là où le correcteur va voir si vous avez bien compris le sujet ou pas. Un développement en 2 ou 3 paragraphes et une conclusion qui est la réponse au problème posé. L'introduction doit, quant à elle, définir d'abord le concept important, les mots-clés. Ça, nous le verrons avec un exercice type. Formuler les problèmes scientifiques à traiter et annoncer le plan, le découpage choisi. Dans le développement, le candidat doit absolument titrer et sous-titrer, si nécessaire, le paragraphe. Il doit y organiser ses idées, ses connaissances en 2 ou 3 paragraphes. Il doit cerner les limites du sujet pour éviter le hors-sujet. Il doit illustrer son raisonnement par des exemples bien choisis ou par des schémas, des graphiques. Et enfin, il doit soigner la qualité de la rédaction en utilisant des phrases simples et une écriture lisible. Ce que doit mettre le candidat dans le développement. Les titres de paragraphes, l'organisation des idées, les limites, un raisonnement illustré par des exemples bien choisis et une réponse de bonne qualité. Nous allons voir maintenant la conclusion. Pour rédiger la conclusion, 2 phases. D'abord, une première phase qui répond aux problèmes posés en reprenant les conclusions partielles. Deuxième phase, une ouverture du sujet vers un autre problème ou un autre sujet plus large. Alors maintenant, quelques conseils utiles pour résoudre les types 1. Pour bien réussir cette partie, premièrement, il faut lire plusieurs fois le sujet. Lire plusieurs fois, au moins 3 fois le sujet. Il faut après souligner le concept le plus important et les mots-clés parce qu'ils fixent les limites des sujets. Il faut donner au brouillon une définition, pas de tous les concepts, mais de certains concepts, ceux qui sont jugés les plus importants. Il faut le définir soigneusement. Ensuite, il faut faire attention au verbe d'action. Le verbe d'action permet de déterminer la nature du travail à faire. Exemple, montrer, décrire, argumenter, expliquer, comparer, présenter et exposer. Voilà quelques verbes d'action qu'on peut trouver dans le sujet de type 1. Après, toujours au brouillon, faire rapidement une liste de notions du cours qui sont en rapport ou qui vous semblent en rapport avec les concepts soulignés définis. Ensuite, il faut formuler les problèmes soulevés par l'énoncé et organiser les notions par rapport, en relation avec ces problèmes. Ça vous permettra d'éliminer toutes les notions qui vous paraissent hors sujet.
c'est-à-dire qui ne sont pas en relation avec les problèmes soulevés. Les autres, vous allez les numéroter et les regrouper par ordre d'importance. Recherchez dans l'énoncé, parfois on trouve des indications pour le plan. Donc recherchez dans l'énoncé des indications pour le plan. Construire le plan de réponse, il doit être logique. On peut l'écrire grand A, grand B, grand 1, grand 2, grand 3, ou bien faire apparaître autrement, sans mettre grand 1, grand 2, la séparation des parties et des sous-parties. Mais je vous conseillerais, pour que vos sujets soient bien illustrés et visibles, de mettre les titres grand 1, grand 2 et grand 3. Rédigez ensuite l'introduction. Rédigez l'introduction en respectant les 3 phases. Quelles sont les 3 phases? Eh bien, d'abord, la définition des concepts, ensuite, la formulation du problème, et enfin, l'annonce du plan. Il ne reste plus qu'à rédiger le sujet au propre, c'est-à-dire le travail au brouillon, les 15 minutes au brouillon est terminé. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer tous ces conseils sur un type de sujet, sur celui du bac blanc de cette année que vous avez eu. Voici le sujet. La vaccination est une technique médicale qui permet de protéger l'individu de certaines maladies infectieuses en induisant une modification du phénotype immunitaire. Dans le cadre d'une prévention contre une infection virale par le virus V, vous exposerez le principe de la vaccination contre le virus, l'évolution du phénotype immunitaire du sujet après la vaccination contre une population virale V, puis après une exposition avec une population virale V virulente. Un exposé structuré avec introduction et un développement est attendu. La conclusion sera illustrée par un schéma bilan développant l'évolution du phénotype immunitaire après une vaccination. Voilà le sujet. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sujet est constitué de 3 parties distinctes. L'énoncé est constitué de 3 parties. La première partie, elle permet de citer, de fixer le contexte du sujet. La deuxième partie porte le problème scientifique à traiter et la dernière partie vous donne, comme on avait déjà cité dans le conseil ci haut, des indications pour la structuration de votre sujet. Donc, voilà, un énoncé en 3 parties. La première partie en caractère normal permet de situer le sujet, de fixer le contexte. La deuxième partie comporte la consigne, le problème. Et la dernière partie donne des indications pour la structuration. On voit que les 3 parties sont importantes. Alors, la question qu'on se pose, quelle partie je vais utiliser pour rechercher, pour souligner les concepts les plus importants? Donc, voilà le sujet repris avec les mots-clés soulignés. Vous voyez que c'est la partie centrale qu'il faut rechercher. Donc voici le sujet avec les concepts clés soulignés. Il s'agit de mots infection, virus V, principe de la vaccination, l'évolution du phénotype immunitaire. Voici le concept clé. Et vous voyez bien qu'on a souligné ces concepts dans la partie centrale. La preuve que la partie centrale est la plus importante. N'oubliez pas, le verbe d'action, le verbe exposer, il permet de déterminer la nature du travail à faire. Maintenant, nous allons résoudre le sujet type 1. Première étape, on reprend les mots-clés.
infection, virus V, principe de la vaccination, l'évolution du phénotype immunitaire. Le verbe clé, un seul, exposer. Exposer veut dire présenter, expliquer avec des détails. Indication pour la structuration du sujet. Exposé structuré, introduction, développement, conclusion. Et surtout illustré par un schéma bilan dans la conclusion. Voilà l'indication pour le sujet. Dans la dernière partie, indication pour la structuration du sujet. L'indication que l'énoncé nous donne est une introduction, un développement et une conclusion, c'est-à-dire un sujet structuré, et surtout illustré par un schéma bilan qu'on mettra dans la conclusion. Ce schéma développe l'évolution du phénotype immunitaire après une vaccination. Deuxième étape, les notions, les concepts clés, on va le définir. Ici, deux concepts, deux notions clés, vaccination et phénotype immunitaire. La vaccination est un processus artificiel qui imite une situation naturelle. C'est la situation de l'immunité acquise et qui fait évoluer le phénotype immunitaire. Les phénotypes immunitaires, c'est l'ensemble de lymphocytes B et T, de leur spécificité, de leurs molécules, à un moment donné de la vie d'un individu. Il résulte d'une interaction complexe entre le génotype et l'environnement. Ce sont les définitions des concepts clés. Troisième étape, toutes les notions du cours qui sont en relation avec les problèmes posés. Les notions du cours sont: le vaccin reproduit une situation naturelle. Une situation naturelle, celle de l'immunité acquise après une première infection guérie. Elle réalise un premier contact avec un antigène, une partie de l'antigène ou tout l'antigène, mais celui-ci étant rendu inoffensif, non virulent. Elle prépare, la vaccination prépare, par la construction d'une mémoire, à un contact ultérieur possible avec l'agent pathogène. La première réaction est toujours lente et quantitativement peu importante. La quantité d'anticorps produite n'est pas très importante. La seconde réaction est beaucoup plus rapide et elle est quantitativement plus importante. Cette mémoire immunitaire s'explique par le fait que des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes T4 mémoire se sont formés. Ces cellules sont plus nombreuses que les lymphocytes B ou T4 vierges avant la vaccination, avant le contact, de même spécificité. Elles ont une durée de vie plus longue. Ce sont les notions, les concepts qui sont plus ou moins en rapport, les notions qui sont plus ou moins en rapport avec le concept qu'on avait souligné, c'est-à-dire vaccination et phénotype immunitaire. La vaccination fait donc évoluer artificiellement le phénotype immunitaire d'un individu. Quatrième étape, l'introduction est composée de 3 parties. Première partie, définition des concepts. On avait défini la vaccination et les phénotypes immunitaires. Deuxième partie, formulation du problème. Troisième partie, annonce du plan. Eh bien, on va voir un exemple. Donc, première phase, reprendre la définition des concepts. Deuxième phase, formule le problème. À partir de l'énoncé, ce problème pourrait être quel est le principe de la vaccination contre un virus V et comment évolue le phénotype immunitaire d'un individu après la vaccination, puis après contact avec une population virale virulente. L'annonce du plan, troisième phase, l'annonce du plan. Le plan pourrait être présenté comme suit.
Grand 1, le principe de la vaccination. Grand 2, l'évolution du phénotype immunitaire. Et puis je vais distinguer dans le grand 2, le grand A, après la vaccination contre un virus V. Et grand B, après contact avec une population virale virulente. Schéma qui montre l'évolution du phénotype immunitaire pourrait être celui-ci. Il s'agit d'un graphique qui représente le taux d'anticorps dans le sang, dans le plasma, en fonction du temps, en semaines. Donc, on voit, après le premier contact avec l'antigène, c'est-à-dire la vaccination, on voit que la quantité, la concentration d'anticorps augmente faiblement. Elle atteint un maximum après 2 semaines. 2 semaines après la vaccination. Alors que la réponse secondaire, après le deuxième contact avec le même antigène, on voit que la réponse est plus rapide, moins d'1 semaine, et surtout, la quantité est beaucoup plus importante. Un autre schéma, le deuxième schéma sur l'évolution du phénotype immunitaire pourrait être présenté ainsi. On a des lymphocytes naïfs, des clones des lymphocytes B et T avec des récepteurs différents. Après le contact avec l'antigène, le clone qui a reconnu l'antigène va proliférer et il va se différencier en, d'une part, les cellules effectrices. S'il s'agit de lymphocytes B, ça sera les plasmocytes sécréteurs d'anticorps. S'il s'agit des lymphocytes T4, ça sera les lymphocytes T4 sécréteurs d'interleukines. Et d'autre part, les cellules mémoire, c'est-à-dire les lymphocytes B mémoire ou les lymphocytes T4 mémoire. La réponse secondaire, c'est-à-dire après le deuxième contact avec le même antigène, on voit que le nombre des cellules effectrices d'une part et des cellules mémoire d'autre part est beaucoup plus important que les cellules effectrices et les cellules mémoire de la réponse primaire. On peut dire que le phénotype immunitaire a évolué, il a augmenté. Le nombre de lymphocytes B et T a augmenté et le nombre d'anticorps sécrétés a augmenté. Exemple du corrigé du sujet. Donc, si je vous présente un exemple type du sujet, eh bien, ce serait: la vaccination est un processus artificiel qui imite une situation naturelle. Donc, c'est la définition de la vaccination. Puis, les phénotypes immunitaires. On définit les phénotypes immunitaires comme l'ensemble des lymphocytes B et T, T4, T8, et de leur spécificité à un moment donné de la vie d'un individu. Ils évoluent constamment car ils résultent d'une interaction complexe entre le génotype et l'environnement. Ensuite, les problèmes scientifiques à formuler. Quel est le principe de la vaccination contre un virus V et comment évolue le phénotype immunitaire d'un individu après la vaccination, ensuite après contact avec une population virale virulente. Je vais maintenant annoncer le plan. Eh bien, je peux annoncer le plan en disant, après avoir présenté le principe de la vaccination, grand A, je traiterai l'évolution du phénotype après la vaccination, grand 2A, puis à la suite du contact avec un virus V virulent, grand 2B. Le grand A pourrait être résumé ainsi: le principe de la vaccination. Des vaccins ont été mis au point contre différents virus
pour reproduire une situation naturelle après une première infection guérie. Le principe de la vaccination contre le virus V est de présenter au système immunitaire le virus entier ou une partie de celui-ci, ça peut être des protéines virales, sous une forme atténuée, c'est-à-dire non virulent. L'antigène a perdu son pouvoir pathogène, il ne peut plus rendre malade, car il a été rendu inoffensif. Par contre, il a conservé son pouvoir immunogène. Et donc, il va provoquer une réaction immunitaire comme s'il était un microbe vivant et virulent. La vaccination met en contact l'organisme avec un antigène inconnu et peut être virulent sans pour autant mettre la vie de l'individu en danger, et ceci pour le prévenir. Comment le système immunitaire va réagir à l'entrée de cet antigène? C'est une transition. La réponse dans le paragraphe suivant. Deuxième partie, l'évolution du phénotype immunitaire après la vaccination. Le vaccin contre le virus, ici on parle du virus V, à ne pas confondre avec le virus VIH, qui n'a pas de vaccin pour le moment. D'accord? Donc ici, c'est le virus V. Le vaccin contre le virus constitue pour le système immunitaire le premier contact. Il va entraîner la première réaction, une réaction lente et quantitativement peu importante. C'est la réponse primaire. Cependant, même si la réaction est quantitativement peu importante, ces cellules mémoire sont plus nombreuses que les lymphocytes B ou T4 vierges de même spécificité, c'est-à-dire avant la vaccination. Elles ont une durée de vie plus longue. Ces résultats s'expliquent par la formation des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes T4 mémoire qui réagissent plus rapidement lors d'un deuxième contact avec l'antigène. On peut dire que le phénotype immunitaire a évolué. Il a évolué parce qu'il y a eu un nombre plus élevé de cellules immunitaires après la vaccination. Néanmoins, la réponse primaire doit être renforcée par un ou plusieurs rappels pour que la réaction immunitaire soit plus rapide, plus intense et plus durable. Le grand 2B, l'évolution du phénotype immunitaire après une exposition avec un virus V virulent. Les seconds contacts entraînent une réaction beaucoup plus rapide, on avait vu moins d'une semaine, et surtout quantitativement plus importante. Les lymphocytes B mémoire et T4 mémoire produits lors du premier contact vont rentrer rapidement en action pour se multiplier, se différencier en cellules effectrices, les plasmocytes, ou le LT4 sécréteur d'interleukine. Les premiers sont à l'origine des plasmocytes, les seconds se transforment en cellules sécrétrices des molécules appelées interleukines. Ces cellules stimulent la multiplication des lymphocytes T8 et leur différenciation en cellules tueuses, les lymphocytes T cytotoxiques. La réponse secondaire est donc plus efficace pour éliminer rapidement le virus virulent.
Le nombre de lymphocytes T et B, ainsi que leurs molécules qu'ils ont produites, augmente encore plus à la suite du second contact. Ceci sera illustré dans un schéma qu'on mettra dans la conclusion. À chaque contact avec le même antigène, les phénotypes immunitaires s'enrichissent davantage. Maintenant, les corriger, la conclusion. La conclusion, on avait dit, c'est la réponse au problème posé. Elle pourrait être rédigée ainsi. Le principe de la vaccination est de présenter la définition au système immunitaire un antigène et il va permettre de faire évoluer les phénotypes immunitaires. Les phénotypes immunitaires résulte de l'interaction du génotype avec l'environnement. Et on avait vu qu'il évolue encore plus avec le rappel du vaccin ainsi que le second contact avec la population virale virulente. C'est un résumé de développement du sujet. Le principe de vaccination est de présenter à l'organisme un antigène inconnu sous une forme atténuée. Celui-ci va permettre d'augmenter les phénotypes immunitaires. Le second contact avec la population virale plus virulente, le phénotype va encore augmenter davantage. Maintenant, on peut ouvrir le sujet vers un autre problème en disant par exemple, peut-on dire qu'il existe des vaccins pour la protection de l'organisme contre tous les virus pathogènes? C'est un nouveau problème que l'élève peut donner pour ouvrir les sujets. À la fin, comme c'était indiqué dans l'énoncé, un schéma sur l'évolution du phénotype immunitaire après le vaccin et après le deuxième contact avec l'antigène. Ce schéma pouvait être celui-ci ou bien celui-ci. Ne pas oublier les titres du schéma. Schéma illustrant l'évolution du phénotype immunitaire après la vaccination. Alors, voilà un exemple du sujet rédigé. Nous allons maintenant reprendre le corrigé du sujet dans une grille de correction pour montrer l'importance de chaque partie. Ainsi, nous avons l'introduction qui a grosso modo 3 contenus, la définition du phénotype immunitaire et de la vaccination, présence d'un problème scientifique et l'annonce du plan. Vous voyez ici les points prévus pour chaque contenu. Et là, la note totale attribuée à la partie introduction. Ensuite, nous avons le développement, le paragraphe 1. Le développement doit contenir les notions telles que dans le vaccin, l'antigène est non virulent, non pathogène. Il déclenche des réactions de l'immunité acquise. Le but est de protéger l'organisme contre un virus, le virus V,
et il y a la spécificité de la protection. Vous avez pour le développement 0,5, 0,25, 0,5, 0,25, ce qui fait... Là, vous avez le développement du paragraphe 2. Il y a plus de notions et vous avez pour chacune d'elles 0,25. À part ici, où vous avez une réaction immunitaire plus importante avec l'augmentation du taux d'anticorps anti-V dans le plasma, qui a un barème un peu plus important. Maintenant, vous avez les résultats, s'expliquent ces résultats, c'est-à-dire la réaction plus importante et plus rapide, s'explique par le fait qu'il y a une sélection clonale des lymphocytes B et des lymphocytes T4 qui ont reconnu l'antigène, la multiplication des lymphocytes B et des lymphocytes T4 sélectionnés, et enfin la différenciation de ces lymphocytes en, d'une part, les plasmocytes sécréteurs d'anticorps et de l'autre part, en lymphocytes B mémoire, et la formation des LT4 sécrétaires d'interleukine et des LT4 mémoire. Enfin, les cellules mémoire ont une durée de vie plus longue, 0,5. La vaccination modifie le phénotype immunitaire, 0,5. Vous voyez que chaque notion, comme la multiplication des lymphocytes, la différenciation des lymphocytes en plasmocytes, la formation, chacune de notions a un barème précis. Donc, si vous oubliez une notion importante, vous perdez le barème qui correspond à cette notion. L'ensemble de toutes ces notions vaut 3,5 points. Maintenant, la troisième partie, le troisième paragraphe du développement, c'est-à-dire l'évolution du phénotype immunitaire après une exposition de l'organisme au virus V virulent. Là, il y a deux choses importantes dans cette partie, trois plutôt. Il y a la réponse secondaire, qui est une réponse plus rapide et durable par rapport à la réponse primaire. Ensuite, cette réponse est plus importante quantitativement parce que les taux d'anticorps augmentent. Et enfin, il y a la mise en mémoire des lymphocytes B et des lymphocytes T4. Les barèmes pour la réponse secondaire rapide et durable 0,5. La réponse plus importante quantitativement est l'augmentation de la concentration d'anticorps 0,5, la mise en mémoire des lymphocytes B et des lymphocytes T4 0,5, ce qui fait pour cette partie-là 1,5. La conclusion, maintenant, voyons la conclusion. On a la conclusion qui répond aux problèmes posés. Les problèmes posés étaient quel est le principe de la vaccination et comment évolue le phénotype immunitaire après la vaccination. Dans la conclusion, on mettra le principe de la vaccination est d'inoculer un antigène atténué pour protéger l'organisme. Ce n'est pas détaillé, c'est résumé. Et le phénotype immunitaire, c'est l'ensemble des lymphocytes B et des lymphocytes T4 qui s'enrichit plus après chaque vaccination et encore davantage au second contact. Chaque petite notion 0,25, 0,25, une conclusion à 0,5 points. Il manque encore le schéma. Le schéma doit contenir les éléments suivants. Clone des lymphocytes B et T4 avec différents récepteurs.
0,25. L'antigène schématisé qui doit être fixé par un récepteur, par les récepteurs d'un seul clone. Donc, il doit avoir la forme du récepteur, une forme complémentaire des récepteurs du clone qu'il va reconnaître. La production d'interleukines par les lymphocytes T4 qui vont stimuler les lymphocytes B sélectionnés. La multiplication des lymphocytes B d'une part et des lymphocytes T4 de l'autre part et leur différenciation respective en plasmocytes. Les lymphocytes se transforment en plasmocytes alors que le LT4 deviennent de LT4 sécrétaires d'interleukines et des LT4 mémoire. Ensuite, les plasmocytes qui sécrètent des anticorps circulants. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Le schéma à produire doit contenir 6 éléments. Le clone des lymphocytes B et T4, l'antigène, la production d'interleukines qui stimule les lymphocytes B, la multiplication clonale des lymphocytes B et des lymphocytes T4, ensuite leur différenciation en plasmocytes, lymphocytes T4 sécrétaires d'interleukines et en lymphocytes B et T4 mémoire, et enfin la sécrétion d'anticorps. 6 éléments notés chacun 0,25 points. Ça fait un total de 1,5 points. Voyons maintenant, jetons un coup d'œil sur la copie anonyme, la copie d'un élève qui a passé cette épreuve. On a la copie d'un élève et cette copie nous montre la première partie du sujet, c'est-à-dire l'introduction. Si on regarde bien, on voit que l'élève a commencé son introduction par l'annonce du plan, avant de définir le concept et de formuler le problème. Je lis, on lit ensemble. Dans un premier temps, nous étudierons le principe de la vaccination contre le virus et ensuite l'évolution du phénotype immunitaire. Dans un second temps, nous analyserons les effets de la vaccination contre une population virale V. Donc l'élève présente le plan. Cet élève-là, il a omis de définir le concept le plus important et de formuler le problème. Donc, il a négligé 2 parties importantes de l'introduction. C'est toujours la copie de l'élève A, mais ici, c'est dans le paragraphe. C'est dans le paragraphe 1, c'est-à-dire le principe de la vaccination. C'est toujours la copie du même élève, de l'élève A. L'écriture, on voit que l'écriture n'est pas soignée. Les notions du cours que nous avons citées ne se trouvent pas ici. On voit aucune notion bien construite. Et en plus, il y a beaucoup de fautes de français. Voyons maintenant la copie d'un autre élève B. On a pris la première partie, c'est-à-dire l'introduction. L'élève commence par déjà
expliquer le principe et les phénotypes immunitaires. Puis, il formule un problème que peut être le principe de la vaccination et comment évolue le phénotype immunitaire à la suite d'une vaccination contre une population de virus V et d'une exposition avec une population virale V virulente. Ensuite, il annonce les plans afin de répondre à ces questions. Il serait judicieux d'étudier primo le principe de la vaccination, puis ensuite l'évolution du phénotype immunitaire après une vaccination. Et en plus, on voit que le développement est structuré avec grand A le principe de la vaccination. La page suivante. Ici, c'est toujours le LFB qui illustre par un schéma l'évolution du phénotype immunitaire. Donc, un antigène reconnu par un clone des lymphocytes B, les autres clones qui n'ont pas reconnu l'antigène, celui qui a reconnu va se multiplier, puis il va se différencier pour à la fin former de plasmocytes. Ces plasmocytes vont sécréter des anticorps. De l'autre côté, des clones des lymphocytes T4, un seul reconnaît l'antigène, lui aussi il prolifère, puis il se différencie. Donc on peut maintenant comparer les deux copies, les deux productions des deux élèves. L'élève A, la rédaction, la copie, l'écriture n'est pas soignée. L'introduction est en grande partie ratée, pour ne pas dire totalement, parce que quand même, il a annoncé le plan. Ce qui manquait, c'est les définitions et la formulation du problème scientifique. Le sujet n'est pas compris, l'énoncé n'est pas compris, les notions du cours n'apparaissent pas, réponse primaire, réponse secondaire, et une prolifération et une multiplication, une clonale prolifération, différenciation. Les phénotypes immunitaires augmentent avec les anticorps qui augmentent. Tout ça n'apparaît pas. Et cet élève-là, il a une note de 0,5 sur 10. Le deuxième élève, lui aussi, n'a pas une écriture soignée, mais il réussit mieux l'introduction avec définition, problème et annonce du plan. La réponse est bien structurée, on avait vu grand 1, grand 2. Le schéma annoté et titré montre bien l'évolution du phénotype, ce qui explique pourquoi cet élève il a eu une note plus importante, 7,25 sur 10. Bilan. Maintenant, nous allons récapituler tout ce qu'on avait dit pour la résolution du type 1. Qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, ce qu'il faut faire. Avant les jours J, les jours de l'épreuve, apprendre bien ses cours. Il faut bien apprendre les cours. Les jours J, bien lire le sujet. On l'avait dit plusieurs fois, au moins 3 fois, pour bien comprendre. Commencez votre réflexion au brouillon. N'écrivez pas rapidement, n'écrivez pas immédiatement au propre. Commencez la réflexion au brouillon, c'est-à-dire les étapes, souligner les concepts, définir, formuler. Organisez votre développement en paragraphes distincts, grand 1, grand 2, grand 3, correspondant au plan que vous avez annoncé. Restez toujours dans les limites du sujet, ne pas sortir du sujet. Et pour rester toujours dans les limites du sujet, il faut toujours revenir au problème
posés. Les problèmes scientifiques vont vous permettre de voir si vous êtes encore dans le milieu du sujet ou si vous êtes en dehors. Écrire des phrases simples, sujet, verbe, complément, avec des vocabulaires scientifiques corrects. Réaliser des schémas de bonne qualité. Ce qu'il ne faut pas faire ces jours-là, négliger certains chapitres ou certaines parties au cours de vos révisions, qu'en font certains élèves. Cette partie est tombée l'année dernière, elle ne va pas retomber cette année-là. Donc, ne négligez pas certains chapitres. N'écoutez pas les rumeurs de ceux qui disent que telle ou telle partie tombera ou ne tombera pas. Toutes les parties, tous les cours sont susceptibles de tomber, donc il faut bien réviser. Lire l'énoncé avec précipitation, il ne faut pas lire l'énoncé avec précipitation, il faut bien le lire, bien comprendre. Rédiger toute la réponse au brouillon. Si vous rédigez toute votre réponse, tous les paragraphes 1, 2, 3 au brouillon, après vous n'aurez pas le temps de recopier au propre. Donc, commencez au brouillon, travaillez pendant 15 minutes au brouillon, mais ne pas rédiger tout le travail au brouillon. Négligez l'introduction ou la conclusion, les deux parties essentielles du sujet. L'introduction, c'est l'ouverture, c'est les problèmes, c'est là où le correcteur comprend si vous avez compris le sujet ou pas. La conclusion, c'est la réponse aux problèmes supposés. Utilisez des termes scientifiques hors du propos pour faire bonne figure ou remplir la feuille double. Ne pas écrire des termes scientifiques hors du sujet, qui ne correspondent pas au sujet, alors que vous le saviez, pour remplir votre feuille blanche, ça ne sert à rien. Et surtout, ne remettez pas la copie sans avoir une dernière fois relu votre réponse. توكيمان تدنو كوبين تونك محل تنعي تونك محل تنعي ريكل تنين حباي ليلك يمرا بولا ليلك يمرا بولا توكي مسوبين اسبرين تفنجحن اسبرين تفنجحن تكين دارو بوي تباري تفنجحن دنو بنتونك محل تنعي بنتونك محل تنعي ريكل تنين حباي ليلك يمرا بولا ليلك يمرا بولا توقي مسوبين اسبرين تفنجحن اسبرين تفنجحن تكين دارو بوي تباري تفنجحن